Pierre n'est pas le fondement de l'église. Vous devez le comprendre. Pierre, le disciple de Jésus, n'est pas la pierre sur laquelle Jésus va bâtir son église. Ce n'est pas ça en fait. La pierre sur laquelle Jésus va bâtir son église, c'est la révélation que lui, il est le Christ. Et le Christ est la pierre angulaire sur laquelle le Seigneur va bâtir son église. Et nous allons voir des passages qui démontrent cela. Et nous allons voir même que Pierre lui-même va revenir sur cette révélation et va faire comprendre que Christ est la pierre sur laquelle l'église est bâtie. Alléluia. Alors, prenons des passages, parce que nous allons entrer dans un aspect d'étude aussi. Nous allons prendre certains passages qui vont démontrer ça en fait. Par exemple, quand nous prenons Éphésiens chapitre 2, verset 20. Paul parle ici. Il dit, vous avez été, écoutez très bien, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement, écoutez bien, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tout le monde me suit ici? Sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais le fondement nous laisse comprendre que c'est Jésus-Christ qui est la pierre même du fondement, la pierre angulaire, la pierre centrale. La pierre qui maintient toute la structure, c'est Jésus-Christ. Tout le monde me suit ici. Et c'est cette pierre-là que Jésus a dit à Pierre, parce que Pierre a libéré les paroles, il a révélé la pierre. Et Jésus a dit à Pierre que la pierre que tu as révélée là, c'est elle le fondement. Oh, Rabashanda. Il dit c'est elle le fondement. Savoir Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Tout le monde me suit ici. Voilà. Et quand nous allons encore dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, nous sommes dans un état d'étude là. Écoutez très bien ce que ça dit ici. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Il dit quoi? Écoutez ce qu'il dit. Merci Saint-Esprit. Il dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est quoi le fondement? Le fondement, la pierre, c'est quoi? Savoir Jésus-Christ. Donc on voit que Jésus-Christ est le fondement. Jésus-Christ est la pierre. Donc quand Pierre a libéré la révélation de Jésus, il a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu. Pierre a libéré la pierre, il a libéré le fondement, il a dit c'est ça le fondement. Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce que le fondement de l'église c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc la pierre, ce n'était pas Pierre le disciple. Pierre ne peut pas être la pierre angulaire, le support, c'est pas Pierre. Tout le monde me suit ici, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire, le support. Et lorsque nous allons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5, Pierre lui-même va encore éclairer là-dessus. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5. Il dit, approchez-vous, là c'est Pierre qui parle, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. En fait, ici il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Il dit de s'approcher de lui qui est la pierre vivante qui a été quoi? Qui a été rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Nous avançons. Et vous-même, comme des pierres vivantes, il dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Il met en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en lui, c'est qui? C'est le Christ. Celui qui croit en lui ne sera pas quoi? Ne sera point confus. Alléluia. Donc Christ, Jésus est la pierre angulaire. C'est vrai que tous les chrétiens sont quoi? Ils sont des pierres, mais Jésus est le fondement. Il est la pierre angulaire. Il est le fondement de l'église. Il est la pierre centrale, le fondement. Donc quand Pierre a libéré cette révélation, Jésus a dit, voici le roc. C'est même ça la pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai l'église. Il bâtit l'église sur la révélation de Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. C'est ça la clé. C'est pourquoi la parole de Dieu démontre non seulement l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu va vous propulser dans des recherches, dans des investigations, mais par la lumière de l'Esprit, vous allez attraper cette révélation. Donc Jésus-Christ est le fondement, est la pierre angulaire, le fondement de l'Église. Et c'est là où nous allons avancer. Nous avons vu l'Église que les apôtres et les prophètes ont eu à voir, l'Église parfaite.
l'église de l'immortalité, l'église qui va être enlevée, l'église sans tache ni ride. Cette église-là, que les apôtres, Paul avait attrapé la révélation de l'église, l'église parfaite. Pierre avait attrapé l'église parfaite. Jean avait attrapé l'église parfaite. Mais qui est le fondement de cette église? C'est qui? C'est Christ Jésus. Alors, vous savez, dans la saison dans laquelle nous nous trouvons, c'est très important pour les chrétiens de comprendre cela. C'est très important pour les chrétiens de le comprendre. Jésus-Christ est la pierre, est le fondement de l'église. Il est la pierre angulaire, le fondement sur lequel tout est bâti. La révélation de Christ est la clé, est le fondement. Alors, maintenant, je disais, c'est très important de le comprendre. Nous sommes dans une phase, et l'Église a toujours été persécutée, vous le savez. Mais encore, dans cette phase de persécution, chrétien, vous devez comprendre que l'Église n'est pas une inspiration humaine. L'Église a pour fondement Christ Jésus. Jésus, le Christ, il est le fondement de l'Église. L'Église n'est pas une entreprise. Et quand je parle d'Église ici, je ne parle pas d'un ministère. Je ne parle pas d'une assemblée. Je parle de l'Église corps de Christ, l'Église universelle. Tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont confessé la Seigneurie de Jésus, qui sont nés de nouveau, je parle de l'Église de manière générale. Christ est le fondement de l'Église de manière générale, donc Christ est naturellement le fondement de tout ministère et de toute assemblée. Naturellement, Christ est le fondement.